Sur YouTube. Alors. On en était au niveau de la flotte. On y va tranquille, là, je suis en train de me boire un petit kawa. Mais on va avancer en même temps un petit peu. Alors, l'idée, c'est qu'ils voulaient tester la flotte. Et on voulait vérifier que en ajoutant la flotte dans le jeu, bah que ça... Au niveau des tests du jeu, en fait, que ça va mettre à jour. Donc c'est Awake et Update All Children. Voilà, c'est là. Donc on a la grille, il faut qu'on rajoute la flotte. Qui veut qu'on rajoute une surveillance de la flotte. Oui. Et donc là, on voulait ajouter que la flotte ne soit pas appelée avant de réveiller le jeu, forcément. Et que ce soit appelé, qu'on ait le réveil de la flotte quand on réveille le jeu et qu'on ait la mise à jour de la flotte quand le jeu est mis à jour. Ça, c'est cohérent. Si je teste pour vérifier. Ok. Et on rajoute des tests maintenant au niveau de la flotte. Donc, spec.ts. Voilà. Là, on est bien. On veut ajouter des composants à la flotte. À quel endroit? Avant le describe, ok. Ouais. On crée une flotte dans le describe. Dans le before each, on va spécifier. On crée une nouvelle flotte à chaque fois. On a les composants, ça c'est bon. Ah, d'accord. Ok, et là on rajoute un gros test pour vérifier que on a bien la mise à jour de l'ensemble des composants d'une flotte. Et donc pour ce faire, les spies.
Ça, c'est bon. Et on veut vérifier que ce soit appelé. Ok. On veut aussi faire un mock fleet factory. Donc au niveau de la flotte, on fait un fleet mock. On met à jour le barrel file. Voilà. Et donc on remplace au niveau de nos tests qu'on a besoin de faire un mock fleet factory en fait. Ok, on lance les tests. L'ensemble des tests fonctionne. C'est bon. On avance. Donc maintenant, on va faire un ship. On va créer un ship. Ship. Pas un file. C'est pas un file qu'on doit créer, c'est un dossier. Ship. Dedans, un ship.ts. Et c'est parti. Le barrel file aussi. Export étoile from ship. Le ship doit appartenir à une fleet. Donc en fait dans le constructeur de l'entité du ship, on veut dire à quelle fleet elle appartient. Il appartient. Ok. Pourquoi pas, moi j'aurais mis l'inverse. J'aurais mis qu'une fleet a des ships, éventuellement. Enfin, l'un ou l'autre en fait. Ouais, c'est ça, donc il y a des enfants. Il y a des enfants et donc on ajoute... Ouais, on ajoute plein de choses. Donc au niveau de la fleet. C'est vraiment dommage qu'il fasse du test after. Il aurait fait du test first, on aurait eu l'implémentation après. C'est vraiment dommage. Donc en privé, on a des ships. Au niveau de la fleet, on va importer les ships. Ensuite, on va initialiser. Ouais. Enfin, il y a 3 fonctions. Il y a awake, update et un prepare ship. On va regarder ça. Donc le await, forcément, on a lui-même qui se await. Et ensuite, on fait un appel de prepare ship. Et pour le update, on fait un update de lui-même. Et en même temps, juste après, on va faire l'appel de l'update des différents chips qu'il a dessus.
Le prepare ship, c'est pour instancier justement les ships. La quantité de ships qu'on veut, donc de vaisseaux qu'on veut quand on crée l'équipe. Quand on va créer la flotte. C'est ok. Pourquoi on aurait besoin... Ouais, oui. Ok. Ouais, d'accord. Et donc là, dans l'idée, on voudrait rajouter... ok, donc on voudrait que ce chiffre-là soit variable, justement. Parce qu'on pourrait se dire, allez, on fait une petite bataille à 3 vaisseaux, puis on a une bataille moyenne à 5 vaisseaux, et on a la bataille de mort à 40 vaisseaux, en mode baston épique. Et donc, on va vouloir rendre ça configurable. Et donc, vu qu'on a déjà une config, on veut rajouter dans les settings la notion de ship. Donc, on a la grille, et en fait, on veut rajouter une configuration de ship dessus. Ships. Et là, par exemple, on veut la fleet size. D'ailleurs, j'aurais appelé ça fleet au niveau de la config, parce que c'est plutôt une configuration de flotte et pas de ship. Mais bon. Naming quand tu nous tiens. Et donc, on veut l'utiliser. Par contre, ça dit quoi? C'est du read only. Du read only de... Je peux pas faire un read only de settings. Ah si. Voilà, je préfère. Et par contre, là, au niveau des settings, on va rajouter ships. Et donc, on va dire qu'on veut dedans une fleet. Une fleet size number. Voilà. Ok. Ok. Et donc là, au niveau de notre flotte, il faut qu'on aille récupérer les settings. Donc, dans notre flotte fleet, bah, vu qu'on a un constructeur, un private config. Hein. Settings. Et donc là, on pourrait passer donc à la place du ship size, on va prendre les settings, ships, fleet size. Très bien. On doit rajouter un test supplémentaire. D'accord.
Non. Voilà. Ah là, il y a un pépin. J'ai oublié un truc. J'ai mis les settings quelque part là? Non? C'est peut-être bien que je passe les settings dans le constructeur du jeu, moi. Oh merde! Ah, ça me désole, Méo. Tu peux pas régler la qualité? Alors, est-ce que ça vient de chez moi? Est-ce que ça vient de chez moi? J'ai un drop... ouais, j'ai perdu 70 images sur toute la session, donc ça vient pas de chez moi. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bah ouais, bon courage à toi, et puis, passe une bonne semaine, et à vendredi, si t'as l'occasion de venir. À plus. Ouais, c'est dommage, ça. Donc là, je voulais quoi? Settings. Pourquoi il veut pas, settings? Ah, il a pris settings HTTP2, l'enfoiré, putain. Ça me le fait à chaque fois. Le café de Anatolie, là, il est vénère. Le petit café de Anatolie, là, il est bien comme il faut. Ça, c'est bon. Et donc, ça veut dire que... Parce que derrière, j'ai aussi ma grille. Et ma grille, elle a les settings, justement. Donc là, les settings... Je vais faire un private constructor là-dessus. Un private grid settings même. Grid settings de type grid settings. Ouais, on va faire ça. Donc là, on va renommer settings là parce que ça m'emmerde. On va faire un game settings, c'est-à-dire c'est les games généraux. On va faire une interface export interface grid settings. Et donc là, on va mettre la grille. Donc il y a la dimension machin et tout le merdier là. Comme ça. Et donc là, je peux mettre grid settings dedans. Et les chips, on va faire un chips settings. Export. Chips. Non. Interface. Chips settings. Voilà. Qui contient ma fleet size, tout le merdier là. Qui aurait peut-être plus tard. Et donc je peux mettre le chip settings ici. Voilà. Ce qui veut dire que je peux utiliser le game settings. Interface. Je pourrais utiliser le game settings au niveau du jeu directement. Donc au niveau de game, je mets game settings ici. Très bien. La grille, elle va avoir un grid settings normalement. S'il veut bien. Il le trouve pas? Okay. Grid settings, voilà. Ça c'est bon. Et comme ça, au niveau du jeu, là, je pourrais faire passer, je pourrais faire un this settings grid
Comme ça respecte le typage. J'envoie que les configs de grid à la grille. Et comme ça, à la fleet, au lieu d'utiliser tout le merdier, là, tous les game settings, je peux utiliser le fleet, le ship settings. Ship setting, d'ailleurs, je l'ai mal nommé. C'est un ship settings, voilà. Et comme ça, j'envoie les settings de ships, en fait. Uniquement. Comme ça, on envoie ce qu'on a besoin d'envoyer, on n'envoie pas la... Le problème, c'est que chaque classe, chaque machin, je crois que ça crée des emplacements mémoire en plus. On va pas s'amuser à... Ah, ça, je sais pas. Hein. Tout ça, c'est de la... C'est de la théorie. De la théorie que je ne connais pas. Mais si on pouvait optimiser ce truc-là, ce qui fait que là, maintenant, je peux faire directement... Au lieu de prendre settings, en fait, je pourrais renommer ça en chips. Chips settings. Ou chips settings. Et donc là, au niveau de chips settings, je peux prendre directement la fleet size. Au niveau de la grille, j'ai les grid settings. Et donc là, il y a un truc qui va pas, c'est que je pourrais directement taper dans la grid settings, not size. S'il veut bien. J'ai fait de la merde. This. This grid settings. Voilà. Et donc là, on est beaucoup mieux. C'est pour ça que j'aime beaucoup TypeScript. Hein. J'aime beaucoup TypeScript parce qu'on a tout le typage qui nous back H24 sur tout ce qu'on fait. La moindre petite merde au niveau du typage, et c'est pour ça que j'aime bien rester en strict et pas foutre du any dans tous les sens là. Parce que dès que tu fous du any, eh ben vas-y, démerde-toi. Quitte à passer du temps à créer des validateurs en entrée de domaine, hein. C'est-à-dire quand on rentre ou quand on veut sortir, éventuellement, on va mettre des validateurs avant de rentrer et de faire de la gestion d'erreurs en entrée. Mais une fois qu'on est à l'intérieur du domaine, on est full typé, et donc le moindre petit pépin, on le voit direct. Donc là, il va vouloir donc du game settings. Donc, on va mettre settings. Comme ça. Et d'ailleurs, là, ces settings-là, il faut que j'aille les voir. Il faut que je les appelle game settings. Voilà. Game settings comme ça. Là, on a notre mode flix. Donc le mock, oui. Donc là, je peux faire les chips. Et ici, notre grid. Je peux faire settings. Pas settings comme ça, je me fais encore avoir. Game settings, plutôt. Grid. Voilà, ça j'ai résolu tous mes problèmes. Ok. Est-ce que mes tests fonctionnent toujours? Je me souviens plus. J'ai fait de la merde ou pas? Ouais, c'est bon. Donc là, j'ai 25 tests. Là, lui, il en a 27 parce qu'en fait, il y a des tests au niveau que j'ai pas implémenté au niveau du layer. C'était quoi déjà? Du canvas layer. Alors pareil, son arborescence 100% à plat au niveau des composants, j'ai un peu du mal. Hein. J'ai un peu du mal au... Il a une arborescence très plate, je trouve. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, bah, on a la conclusion. Donc, on a une notion d'équipe, on a une notion de flotte, on a une notion de vaisseau. Donc ça, il a préparé toutes les entités qu'on veut. Et donc, on va vouloir, maintenant, au niveau des ships, en fait, on va vouloir les afficher au niveau de la grille.
Donc je rappelle, hein, la grille actuellement... La grille... Elle est comme ça. Il monte ou pas? Non, il y a un pépin? Ah, j'ai dû oublier de faire un truc au niveau du main. Ouais. C'est au niveau du jeu, en fait, il lui manque un game settings. Voilà. Ok, donc là, c'est bon. Donc là, quand je rafraîchis, j'ai ma grille avec mon Z-index. Par contre, j'ai vu, j'ai pas ma... J'ai pas ma grille... J'ai pas ma deuxième grille. Peut-être que c'est parce qu'il y a rien, je sais pas. Mais en tout cas, on est prêt. Et donc dans l'idée, là, c'est quand on va commencer à afficher les vaisseaux, on va commencer à les afficher sur un deuxième canevas qui va être par-dessus, avec des emplacements au niveau de la grille. Et donc on aura des ronds qui vont représenter les vaisseaux avec une couleur différente sur la grille. Par-dessus la grille. Donc on y va. Part 3. Donc ça c'est bon. Donc on doit faire notre ship draw component. On va essayer de faire notre ship draw component en approche TDD. Ok, donc il fait du TDDing ship draw component. On va voir ce qu'il veut faire. On va voir ce qu'il veut dire par là. Et on veut configurer le ship radius et la couleur. On l'attache au composant, on teste le ship et on y va. Ok. Vu qu'il y a plusieurs équipes différentes, on va vouloir rendre la couleur des chips différente. On a l'équipe A, l'équipe B. On veut représenter une couleur différente au niveau du chip. Donc pour ça, il fait un composant de type ShipDrawComponent qui va mettre au niveau du chip. Donc ship, folder component. Draw. Et il fait un draw.ts. Donc là, il nous fait une classe ship et le composant. Ok. Le barrel file. Ok. Bien. Il rajoute aussi un... Au niveau du composant. Index.ts export étoile from draw. Et ensuite, au niveau de ship, export étoile from component. Ok. Ensuite, il veut rajouter un fichier de test au niveau du draw. Ok. En grosso modo, on va vouloir faire deux grandes méthodes au niveau du draw. C'est qu'on va vouloir clear et draw. Donc clear, c'est effacer le dessin et dessiner. En fait. Donc quand on va faire un clear plus draw, ça fait redessiner. Alors, on rajoute au niveau du fichier de test. On rajoute ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau du chip? Au niveau du chip, il n'a pas mis de fichier de test. D'accord.
C'est bon. Alors. Donc là, ce qui nous dit, au lieu d'implémenter la solution et de la tester, on va essayer d'écrire nos tests en premier et ensuite de penser au code de production. Et donc il essaye de faire du TDD. Sauf que là, il écrit déjà les tests comme ça, donc est-ce qu'il nous ferait pas du test first? Donc, comment il fait? Ouais, en fait, il fait du test first, en fait. Il essaie de mettre en place... Il met en place le before each, le machin, au lieu de commencer par écrire le premier test, de dire ce qu'il veut faire. Et ça, c'est dommage. Donc, il nous fait un ship mock. Le ship mock, il est où? C'est au niveau du ship, c'est ça? Ouais. Donc, ship mock.ts. Ah. Voilà. Le barrel file, il faut qu'on le mette à jour. Depuis shipmock, ça. Ensuite, dans le before each, on va utiliser la factory. Ici. Ok. Chai spy on. Ah, il va utiliser le canvas layer machin là. Donc là, il faut qu'on fasse autrement. Donc on l'avait fait au niveau du node, au niveau du draw. Il faut qu'on utilise le fake DOM interactor. J'essaye pas de geste parce que je voulais pas me polluer avec un nouveau framework de test pour ce tuto et je veux voir comment on peut faire de l'ECS en utilisant Mocha et Chai parce que je compte partir sur Mocha et Chai dans le cadre de ce projet. Et en fait là, les points bloquants actuellement au niveau de Jest dans le cadre de ce tuto, c'est les systèmes de mock et de spy en fait. Et le fait que le mec, il mette directement de la tech dans le code métier. Entre autres, la tech actuellement, c'est le manipulateur du DOM, en fait. Et je me rends compte que maintenant, j'arrive à... S'il serait parti en clean archi dès le départ et qu'il aurait fait des fakes, en fait, ça aurait marché, de base. Et c'est pour ça. C'est pour ça. Après, je m'interdis pas un jour d'apprendre à utiliser Jest. Hein. Aucun problème là-dessus. C'est juste que là, dans le cadre de ce tuto, je voulais pas mettre les doigts dedans, en fait. Pas aujourd'hui. Pour moi, c'était pas l'utilité. Et ça me permet, en fait, le fait que je dois me forcer à utiliser mes propres outils plutôt que de suivre le tuto bêtement, ça me force à comprendre ce que le mec veut faire pour que je puisse le comprendre, en fait. Donc là, le mec, il veut utiliser donc l'air rect. Ouais.
Par contre, dans le fake DOM interactor... plutôt dans le client DOM Interactor. Comment il fait pour définir sur quel... Là, il y a le Z-index. C'est le set style, donc c'est bien l'élément sur lequel on bosse. Donc là, il va créer un canevas, il va créer un deuxième canevas. Ouais, ok. Je viens de comprendre. Donc là... Ouais. Ok. Donc là, on va juste tester que ça fonctionne. Parce que là, normalement, on a rajouté un test. Normalement, ça doit pas marcher parce que je crois qu'il n'y a aucune implème. C'est ça. Il n'y a pas eu d'implème qui ont été faites. Et par contre, ouais, il fait du test after en fait le mec. Il écrit tous les tests d'abord et après il va faire les implèmes. Pourquoi pas, hein? Si c'est son kiff. Moi personnellement, c'est pas trop ma cam. Hein. C'est pas trop ma cam ça. Bon, en fait, je vais remplacer tout. Hein. Voilà, et donc là, il y aura un fill circle. Merde. Ok. Et donc là, maintenant, il va ajouter au niveau du ship draw component les méthodes. Draw et clear en privé. Et donc au niveau du awake, on fait un clear. Et au niveau de l'update, on fait un clear et un draw. Et donc derrière... Alors, là il nous parle. Il nous dit... On doit faire un fill circle quelque part. Ça, on le sait. Mais par contre, on a besoin de connaître la position du centre du cercle. Donc c'est la position du vaisseau. Et vu que le vaisseau va devoir se déplacer de case en case, on va devoir rafraîchir et obtenir la position à la demande. Et donc ça doit être contrôlé, la position du ship doit être contrôlée par lui-même. Ou par un élément parent ou autre chose. Ou par un autre composant. Ok. Et donc là, on va créer un getter on va créer quelque chose en dur au niveau du ship.
au niveau du composant. C'est-à-dire que plus tard, ça serait fourni par le ship. Mais pour le moment, non. Ok. Ensuite. Ok, donc là, il nous dit de faire appel à l'API. Donc nous, on a au niveau du composant, normalement, au niveau d'un composant à draw, on a un node drawer. Donc il faudrait que je fasse un... C'est ça. Donc il faudrait que je fasse un ship drawer. Donc le ship drawer, c'est... au niveau des ports. Et après, on fait appel au Canva Layer directement. Ok, donc là, on va faire un ship drawer. Alors, au niveau du port. On va le faire déjà ici. Hein. Et donc au niveau du draw, on va vouloir faire un... Au niveau du foreground, on va vouloir faire un fill circle. Sauf que là, on va vouloir fournir une position. Par contre, la position, c'est quoi? C'est bien un vecteur 2D. Hein. Ouais, ok. Donc, ça, position. Et on va avoir un radius. Sauf que là, ça va être un number. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre? Des couleurs. Voilà. Donc ça va être un ship drawer. Et le clear, par contre, on ne l'a pas indiqué. Hein. Ça, pour le moment, on ne sait pas. Donc on va implémenter l'interface. Ship drawer interactor.
de type qui va nous faire un draw et qui va nous fournir donc la position. On doit fournir la position. On doit fournir tout ça, hein, grosso modo. Voilà. Ça, on le pique. On va le mettre dans les ports. On va faire un ship drawer interactor. .ts. Hop. On a besoin du vecteur et de la couleur. Ok. On importe notre ship. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et donc, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire au niveau de notre draw ici, on va pouvoir mettre... pas au niveau du node, c'est une bêtise. Au niveau du ship, on va pouvoir mettre un constructeur. Private interact with ship drawer de type ship drawer interactor. Et donc quand on va vouloir faire un draw, on va faire this ship drawer draw. Et donc là, il va nous falloir plusieurs choses. Il faut qu'on définisse donc le radius, le machin. Donc là, le mec, il a dit on met ça en dur pour le moment. Mais par contre, on fournit this position, radius et color. Voilà. Donc ça, il y a des trucs en dur, on s'en fout. Tac, 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 tac. Donc ça, normalement, c'est le radius. Il nous explique que normalement, pourquoi un radius à 40 ? Parce qu'actuellement, on peut régler ça. Enfin, on devrait le régler dans les fichiers de config et tout. Pareil pour la couleur. La couleur devrait être définie au niveau de la team et tout. Donc ça va se gérer plus tard. Ça va se gérer maintenant. Donc dans les settings. Donc au niveau des settings de du... Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Oui, d'accord. Là, il nous dit, grosso modo, qu'il va falloir régler au niveau des paramètres. Au niveau des settings. Grosso modo, il nous dit qu'il faut rajouter au niveau du ship settings le radius, number, et les colors. Avec, pour l'équipe A, une new color, de type color. Voilà. De type color. B. Color. Et donc là, il y a un pépin. Il manque des paramètres au niveau du ship. Et entre autres, il nous faut le radius. Mais je l'ai mis la fleet size. Normalement, j'ai un truc qui est censé m'aider par rapport à ça. Qu'est-ce qui lui va pas? Ouais, mais normalement, c'est censé me dire qu'il manque couleur. Chelou. New
Color. Et donc là... Ah, j'avais pas modifié ça, là. Sérieusement. Red. Green. Blue. Alpha. Voilà. Donc, il en veut... Bon, je vais copier-coller. On va pas s'emmerder. On va pas s'emmerder dans cette histoire. Voilà. Et donc là, il nous dit donc d'affecter dans le draw la couleur. Donc si jamais normalement j'ai fourni les settings en entrée là-dedans, même pas. Donc on va le faire ici. Voilà, on va prendre les chip settings. New error. Voilà. On importe la team. Et là, on est pas mal. Le seul truc qui va pas, ouais, donc les couleurs, ça dégage. Pareil, au niveau... Le radius, il faut comprendre... Il faut qu'on prenne... Il faut comprendre. Il faut qu'on prenne le radius. Ici. Comme ça, le radius, il peut dégager. Et là, par contre, au niveau du clear, il faudrait faire deux choses, spécifiques. Il faudrait faire un clear rect. Et donc là, on va réutiliser le clear rect directement. Donc là... Alors...
Donc là, j'ai besoin de fournir le start et le size. Ouais, c'est ça. Ce qui veut dire ici. C'est pas un draw que je dois faire, c'est un clear. Par contre, là, il y a le... Pourquoi il prend le... Pourquoi il a besoin de la grille, lui? C'est con. Et bah, ça veut dire qu'il faut qu'on fournisse... Grid settings. Tac. Ok. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre à cet endroit-là maintenant? Je sais plus. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ah oui, il y a des problèmes il doit y avoir des problèmes au niveau de l'instanciation. Le ship, il est créé au niveau de la flotte. Donc normalement, ça doit être au niveau de la flotte. Ouais, donc le ship, en fait, il n'est pas encore rendu parce qu'on ne fait pas appel au draw. Donc le draw, pour le moment, il est indépendant. C'est pour ça que ça gueule pas. Donc il explique pourquoi on efface entièrement un node, la taille d'un node, au lieu d'effacer uniquement le rond. Ça, le mec, il explique que oui, bon, c'est pas trop grave, et de toute façon, on est sur un layer différent, en fait. On efface sur un layer différent, et donc on sait qu'on n'aura que le vaisseau, puisqu'en fait, on ne peut avoir qu'un seul vaisseau par node, par emplacement de nœud. Donc c'est pas grave. Et de toute façon, le nœud étant sur un autre layer, il sera pas effacé. Donc c'est ok. Ça passe. Il y a un problème au niveau des tests parce que là, on est censé fournir des choses au niveau du constructeur. Et entre autres, on a besoin d'un ship settings. Donc on va faire un settings. Ouais, pas un settings comme ça à chaque fois. C'est un game settings plutôt. Game settings. Ships.
Game settings, grid. Et un new fake. Je l'ai pas fait le fake. Non. Name. Fake. Chip drawer. Le nommage, c'est fake. Chip drawer. Et donc il fait rien. Et pas de constructeur. Voilà. Il fait que clear, il fait clear et draw. C'est juste pour vérifier que c'est appelé. C'est du void. Très bien. Ça c'est cool. Et donc là, je peux faire un new fake chip drawer. Voilà. Sauf que là, non, parce on veut vérifier qu'on fait appel à ClearReact et tout ça, donc on va pas utiliser le fake chip drawer, on va utiliser le client chip drawer, qui lui a besoin d'un canvas layer, new canvas layer, et lui, il a besoin d'un interact with DOM, et donc on fait un new fake DOM interactor. Voilà. Mais le fake chip drawer, on aurait pu le tester si on avait envie. Ça, c'est OK. On relance les tests. Normalement, les tests doivent passer. On est bon. Et donc, par contre, il nous dit qu'on ne voit rien quand on démarre, en fait. On ne voit rien sur le jeu. Parce que, en fait, le composant n'est pas attaché au vaisseau. En fait, si on regarde le vaisseau, le chip, là, le code du chip, il fait que Pouic. Donc l'idée, c'est qu'on lui dise, quand je te rattache, je vais te rattacher le composant, et donc derrière, normalement, le awake et le update, au niveau de l'entity, va mettre à jour l'ensemble des composants. Et donc il suffit, en fait, de rajouter au niveau du chip notre chip draw component. Et là, notre chip draw component, il a besoin de chip settings. Donc on va mettre dans le constructeur. Là, on a une flotte. Mais on va rajouter en même temps plusieurs choses. On va faire un private chip settings de type chip settings. Private game, pas game, grid. Grid settings de type grid settings. On va rajouter quoi d'autre? Je sais même plus quoi il a besoin. Un chip drawer interactor. Interact with. On va mettre un chip drawer en fait. Chip drawer. Chip drawer interactor. Et donc là, je peux mettre un chip settings, un grid settings et un this. Chip drawer. Voilà. Donc là, il y a encore des pépins quelque part. Donc là, c'est au niveau de notre chip. On peut dire que par défaut, c'est quoi this? Ah oui, il avait besoin donc de la fleet, de la fleet. On va fournir aussi dans le constructeur, bah pareil, on va avoir les chip settings, mais ça c'était déjà fait. Chips this chip settings.
Et on a besoin d'avoir un this grid settings et un this ship drawer. Et donc il faut qu'on les instancie dans le constructeur. Donc on passe tout le monde dans le constructeur. Private grid settings de type grid settings. Ensuite un private ship drawer de type ship drawer interactor. Et là, dans le ship mock, il faut qu'on... quand on passe tout ça, oui, donc là on a la Fleet Factory, et donc là il faudrait qu'on fasse au niveau de notre factory. Il faudrait qu'on mette un ship settings de type ship settings qui serait égal à settings, de base à settings. Non, un game settings. Alors, je pourrais passer les game settings directement en fait, ici. Game settings de type game settings, et ici je vais faire les game settings .ships game settings grid et de base un ships drawer. Donc là je rajoute ici un ships drawer de type ship drawer interactor. Voilà. Et on va lui mettre des valeurs par défaut qui seraient égales à game settings. Au niveau des settings, je l'avais pas défini. T'es où? Settings. Si, je les ai là. Voilà. Ah oui, je suis obligé de... Ah, je peux pas faire ça. Merde. Voilà. On va faire comme ça. Et donc le ship drawer, on va faire un new fake ship drawer, si on veut.
Et dans notre main, maintenant... dans notre main, voilà. Donc là, dans le game, maintenant, on a un problème sur les fleets. Donc là, quand on fait une nouvelle fleet, il faut qu'on fournisse des informations supplémentaires. Donc, this settings grid. Et ensuite, on va faire un this ship drawer. Et c'est là au niveau du jeu qu'on doit spécifier ce qu'on veut mettre. Donc là on va faire un private ship drawer interactor de type ship drawer interactor. Voilà. Virgule qui manque. Et donc là on a un problème dans notre main. Client DOM interactor. Et donc là, on veut rajouter un new client ship drawer de canvas layer. Voilà. Et là maintenant, non, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Il faut qu'on mette à jour. Donc là, il y a encore des pépins quelque part. C'est au niveau des tests. Donc là, on a un pépin. Qu'est-ce qui nous manque? Oui, donc là, il faut que je mette un fake new fake ship drawer. On relance le jeu. Donc là, il y a encore un pépin au niveau du fleet mock. Il faut quoi au niveau du... Il faut une grid settings. Ouais, donc là... Game settings, chips. Et new... là, il faudrait éventuellement... là, il nous faudrait le ship drawer. Ship drawer. Ship drawer interactor qui serait égal de base par défaut en fake ship drawer. New. Fake ship drawer. Et donc là, je peux mettre le ship drawer ici. Là, c'est la grid. Je fais des bêtises. Ok, et donc là, c'est bon, ça compile. Et là, coucou, on a un petit vaisseau ici. Donc ça correspond à... Alors par contre, le truc qu'on n'a pas... Là, j'ai pas le même comportement que lui parce que ici...
On est censé avoir notre chip ici, mais pas en blanc. Enfin, pas avec un fond blanc. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc que j'ai oublié de faire quelque part. Et par contre, on voit qu'on a bien deux canvas, en fait. On a le premier canvas en Z-index 1 et un autre canvas en dessous en Z-index 0. Ça, c'est pas mal. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, c'est dans le rendering. Dans le rendering, c'est pas là. C'est au niveau du fill circle. Au niveau du fill circle, est-ce qu'on l'a? Fill. C'est au niveau du foreground. Foreground fill circle. Ouais, pour le moment, il n'y a pas de... C'est pas indiqué. C'est au niveau du canvas layer. Canvas layer. Il n'y a pas quelque chose qui indique si on doit être en transparent. Donc je pense que là, il y a une étape où le mec, il a oublié de mettre une étape. Mais bon, déjà, on voit le petit vaisseau apparaître, sauf qu'il n'est pas bien placé. Mais ça, c'est comme ce qu'il a prévu lui. Si j'en reprends l'attachement du composant, en fait, on est bien au placement qui est pas bon. Et donc là, il va sûrement nous dire que on est censé... Au niveau du ship draw component, là, on va changer, on va le mettre en 100-100. Donc le ship draw component, il était ship, voilà, ship draw. Donc là, si je modifie le vecteur, justement, et que je le mets en 100, 100, voilà, maintenant il se trouve ici. Sauf que je pense que l'API Canvas a dû évoluer, ou alors ça dépend peut-être du navigateur. Je sais pas. Mais en tout cas, quand on a... Ou alors il faut que je regarde comment il a fait... Comment il a fait le gars au niveau de son Git. Je vais regarder dans le GitHub là au niveau... Comment il a fait le fill circle. Le fill circle... oui. Est-ce que tu peux me montrer ton repo? Voilà, game dev pattern. On en était à la session ship. C'était le ship premier ou deux? Je sais même plus. On en est à la ship 3. Ship 3. Si je regarde donc dans les sources, le canvas layer. Donc on a la création du canevas. Et au niveau du foreground, on a éventuellement ici le style. Donc c'est plutôt au niveau du style qu'on aurait un pépin. Au niveau du canevas, pardon. Canevas, c'est dans les utiles normalement. Donc là, on a un fill circle ici. Est-ce que moi, je l'ai défini pareil? Donc c'est au niveau du DOM interactor, normalement.
Là, on a un fill circle. Center X, center Y, radius 0. Matpi, ça c'est bon. Color as string, fill, non, on est bon. Hein. On est bon, il y a peut-être un... Il y a le get context. Canvas, background color transparent. Parce que là, on a vraiment... En plus, c'est blanc, quoi. C'est aucune des couleurs qu'on a spécifiées. Ah, ou c'est peut-être, vu qu'il y a des frames, vu qu'on a des frames, on a quand même le clear. On a le clear rect. Le clear rect, est-ce qu'il n'y aurait pas... c'est le clear, donc le clear rect. Salut Chloé. Le clear rect, il spécifie pas la couleur. Hein. Le clear rect, qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, on est directement au niveau d'un canvas. Et le fait de faire appel à l'API ClearRect, j'ai l'impression que ça le remplit en blanc. Mais... Chelou. Donc... c'est gentil, Chloé, mais en fait, je le fais. Je m'en fous des abonnements. Enfin, c'est mignon. Hein. Franchement, c'est sympa. Ça peut m'aider à la visibilité de la chaîne. Mais franchement, si tu hésites entre deux chaînes, va abonne-toi à l'autre chaîne. Franchement, il n'y aura aucun problème là-dessus. Parce que en fait, j'ai même pas le programme affilié. Il n'y a encore pas assez de monde sur la chaîne d'abonnés et de personnes qui me regardent développer au jour le jour pour que j'ai le statut, il y a un espèce de statut affilié, je crois, qui me permet de, grosso modo, de commencer à toucher du pognon ou je sais pas quoi. Mais vu que le but de cette chaîne, c'est pas... Ah, voilà, je crois que c'est à cause de ça. C'est-à-dire, parce que j'ai pas encore le statut d'affilié, tu ne peux pas t'abonner. Pour le moment. Mais je suis même pas sûr que tu puisses t'abonner, en fait, parce que j'ai pas encore le statut d'affilié. Mais même si demain j'ai le statut d'affilié Twitch,
Le but de cette chaîne n'est pas pour faire du pognon. En fait, ça fait pas partie de mon business model aujourd'hui et ça, je compte pas à ce que ce le soit. J'ai pas envie de faire ça. C'est à la limite, si vous voulez vous marrer et commencer à me faire apporter du pognon pour faire tourner la machine à pognon demain, c'est que si le jeu vous plaît, et qu'on a le système de tournoi qui est en place et tout ça, moi j'ai l'intention de jouer à mon propre jeu. Et j'aimerais bien commencer à organiser des tournois et on essaye de se faire un tournoi par jour de dev en fin de soirée. On essaye de se faire un tournoi à 50 qui va peut-être durer 1 heure ou deux. Enfin, je sais pas le temps que ça durerait, un tournoi à 50. Et vu qu'il y aura les coms qui vont tomber, bah là, ça amorcerait le système de com et la rétribution, en fait. Ça serait le kiff. C'est-à-dire, on se fait une session de jeu une fois par soir ou une fois par semaine, un gros tournoi où même moi je joue en tant que joueur. Et on verrait, on kifferait à jouer ensemble si le tournoi vous plaît, si le jeu vous plaît. Et en même temps, derrière, on discuterait de ce qui va et de ce qui ne va pas dans le jeu, en fait. Ça serait rigolo pour l'améliorer. Mais enfin, par rapport à l'affilié, etc., etc., si tu penses... si tu veux claquer un abo, je te recommande la chaîne de Scaragu. Je sais pas, Chloris, je sais plus qui tu es, je crois que tu es sur le Slack Willcom, je me souviens plus. Donc si tu veux... si tu sais pas chez qui t'abonner, à la limite, tu peux aller sur la chaîne de Scaragu si tu veux. C'est un mec qui bosse chez Google et qui essaye de faire un café tech. Ah bah voilà, donc si t'es sur Dev Search Collect, tu connais Scara normalement, donc à la limite, tu peux essayer de t'abonner sur la chaîne de Scara. Il fait tous les matins de 9h à 10h, je crois, il fait 1 heure de café tech et il parle de sujets divers et variés. Je sais pas si t'as déjà participé. C'est pas mal ce qu'il fait. Puis le mec, il se fait chier. Enfin, il se fait chier dans un sens. Hein, je pense qu'il s'éclate, mais je pense il veut faire gonfler un peu sa chaîne. Le mec s'embête quand même à faire 1 heure de revue technique tous les jours. Je pense qu'il mérite. Il mérite le mec. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu hésites, je te dis ça, c'est si tu hésites à placer ton abonnement. Hein. Mais moi c'est ok. Je te dis la vidéo et tout ça. Alors c'est sûr, les abonnements peuvent aider à ce que la chaîne devienne visible. Mais même la chaîne en elle-même n'est pas le business model. La chaîne en elle-même, c'est pour du partage de connaissances pour ceux qui veulent voir comment on fait notre boulot au quotidien. Donc, Scara est un mec sympa. Donc, à la limite, tu peux le claquer pour lui. Si tu l'as jamais vu, je t'invite à regarder 1 heure le matin si t'as le temps. Toutes les semaines, il fait une petite heure, il est sympa. Les sujets sont assez variés. On est dans le monde du produit. Un peu de dev, un peu de la tech et tout ça, franchement, c'est pas mal. Je sais que lui, il saura quoi en faire de ton abonnement. Mais moi, je recherche pas ça. Donc, oui, c'est sûr, je pense que ça aiderait la chaîne, mais bon. Tu vois, déjà, ces derniers temps, je vois là, il y a 8 spectateurs, sur la chaîne. Et on tourne autour de 8 à 10 spectateurs. Franchement, c'est cool. C'est cool qu'il y ait du monde qui regarde la chaîne, quoi. Moi, c'est pareil, hein. Moi, c'est pareil. J'essaie de regarder un petit peu le matin quand j'ai le temps. Tu vois, quand j'ai le temps, quand j'ai pas du taf par-dessus la gueule. Mais les jours où je fais pas, où je stream pas, j'essaie de regarder un peu ce qu'il fait. Donc après, c'est pareil. Je fais 2 trucs un peu en même temps et puis voilà, quoi. Donc par contre, ouais, cette histoire de Create Canvas. Alors, à moins que c'est dans le Create Canvas qu'il a fait un truc. Et où le Create Canvas, c'est le Awake. Il a fait ça au niveau du Awake. Non.
J'arrive pas à faire un canevas transparent. Oh, je dois pas être le... Je dois pas être le seul quand même. Ou alors c'est parce que... C'est parce que j'y suis pas allé énervé sur le CSS. C'est possible ça. Public style.css. Ouais. 0, bloc absolute, 50-50. Ouais, non, c'est bon. Ça me casse les couilles. Ah oui, le mec, il a mis du normalize CSS. Donc, est-ce que le fait que j'ai pas mis normalize CSS dans le repo, il y a beaucoup de... Non, il est pas très grand. Bah, à la limite, on va rajouter un normalize. Merde. CSS. Tac. Normalize CSS et dans l'index. Dans l'index, on va récupérer normalize CSS. Peut-être que c'est ça qui manque. Voilà. Et donc là maintenant, ouais, ça change que Pouic, hein, ça. Hein. On doutait. C'est chelou. C'est chelou parce que... Il doit bien y avoir un truc. Billy Esteban in the mix. Bah, c'est ce que je fais. Oh là là. J'ai trop de trucs d'ouvert là. Le clear rect. Il fait un clear rect et il fournit bien le truc pour effacer. Donc après, c'est peut-être le fil. Il y a un fil rect peut-être qui est exécuté au niveau du... J'ai fait une connerie au niveau du... Comment il s'appelle? Le client ship drawer. Oh non, le clear, il fait un foreground clear rect. Et ensuite, le draw, il fait un fill circle au niveau de la position. Donc, ok. Et donc lui, il fait appel à Canva. Ah non, il fait appel à Canva Layer, pardon. Il fait appel à Canva Lawyer. Canva Lawyer, lui, ce qu'il fait... Il fait un init Canva. Donc le init Canva, on dit, si le Canva n'existe pas, on le crée. On fait un init Canva et on définit le z-index. Donc le layer number, voilà, on set le layer number ici. Donc ça c'est ok. Ça c'est ok. Qu'est-ce qui lui irait pas par rapport à l'autre? Ou alors c'est les API Chrome? C'est Chrome qui fait chier? De ce que j'ai compris, c'est le fait d'avoir défini un alpha. Quand je lis, hein, c'est le fait qu'il y ait eu un alpha à un moment quand on a dessiné quelque chose. On a défini un alpha au niveau RGB, au niveau des couleurs. Et donc ça fout le bordel.
donc ça c'est bon. Je reprends mon Client DOM Interactor. Voilà, donc c'est le fill style. Et donc le fill style, il utilise quoi? Il utilise une string, il utilise un canvas gradient. Canvas pattern. C'est quoi un canvas gradient? Il y a quoi? Offset color. Oh. Chelou. Je vois une notion de alpha, global alpha. Donc if. Ouais. Oh. Bah oui, mais... C'est fou ça. Il y a un truc. Bon, c'est pas grave. Hein. Mais c'est vraiment dommage d'avoir ça. Je serais curieux de voir, lui, ce qu'il aurait au niveau de l'index, en fait. Est-ce que lui, il aurait eu quelque chose de différent avec ses tests? Comment je pourrais tester... Je vais pas pouvoir tester ça comme ça, moi. Que je repique son repo et que je le teste à la fin du truc. Enfer. Un enfer. Enfin bon, je vois ce qu'il veut faire. Ouais. On va voir la suite. Tac, 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 tac. Ouais, d'accord. Il explique comment on pourrait placer le... Comment on pourrait placer comment la position. Par exemple, on pourrait... au niveau du draw, là, au niveau de la position, ce que je pourrais utiliser... Je pourrais utiliser la grid... Grid settings. Vas-y. Grid settings. Dimension. Divisé par 2, je pense. La dimension, c'est ça, hein? C'est un number. Et donc si je fais la même chose ici, par exemple, ça devrait me placer... Ah non.
Non, non plus. C'était quoi déjà? Ah oui, non. Non, non, je suis con. C'était donc c'est dimension fois notre size divisé par 2, en fait. C'est ça. J'étais où? J'étais là. Même pas. Si. Donc c'était dimension fois... node size divisé par 2. Et donc là, normalement, je devrais retrouver à peu près la même chose. Voilà, donc là, j'ai quelque chose d'à peu près au milieu. Est-ce que lui, c'était au milieu comme ça? Non, pas réellement. Après, c'était par rapport à l'offset et tout ça. Il y avait aussi la notion d'offset. Et par exemple, c'était la dimension plus l'offset. Grid settings. Node offset. Et là, si je fais pareil... Non. Putain. Je m'embrouille. Le node offset, c'était pas ça? Donc 110, si je fais 110... Non. Et si je fais 100... Bah là, il est parti. Ah, à un moment, il marchait, ce truc. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai fait qui foutait le sbeul? Ouais, grid dimension. Voilà. Là, ça marche. La grid dimension. Fois notre size. Ah oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. En fait, c'est le node size plus offset. Ici. J'ai fait n'importe quoi. En fait, je suis totalement parti... je suis parti en dehors de l'écran, là, en fait. C'est à cause de ça. J'ai pas multiplié le bon chiffre. Voilà. Donc là, on est au milieu. Ok. On est presque au milieu. Je devrais faire un... Plus l'offset, quasiment, un truc comme ça. Donc ok, le mec qui nous disait qu'on pouvait jouer, machin. Maintenant, il nous demande de tester le chip. L'idée, c'est qu'on veut vérifier... Ok, on veut vérifier qu'il soit bien appelé. Donc le chip. Tac. Chip spec.ts. Et donc on veut vérifier que le chip est bien appelé. Tac. Ça c'est bon. On importe le chip. Et donc là, il faut qu'on mette un spy. Le spy.
Tac. J'ai un pépin quelque part. Ouais. Mode Chip Factory. Ok. C'est pas le start. C'est les tests. Ok. Donc là, on a le chip qui est testé. L'idée, c'est de bien vérifier qu'il met à jour les composants, en fait. Qui réveille et qui met à jour les composants. Et ensuite... ouais, tac, 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 ça c'est bon. Et donc, en conclusion, on a bien fait un draw component. Le mec a dit qu'il a fait du TDD. Je suis pas spécialement d'accord avec lui. Il a fait un gros test il a fait un gros test first. Bien énervé. C'était pas dingue. C'était pas ouf. Et puis bah comme d'hab, on met la tech dans le code. Donc bah on est obligé de mock dans tous les sens et tout. Donc il faut qu'on connaisse les spies, les mocks et tout. Donc c'est un peu chiant. À la limite, au niveau des mettre un spy au niveau des composants, je peux comprendre, c'est intéressant, mais on peut le faire autrement, ça. On peut tester le comportement différemment. Donc, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Donc par contre, ce qui nous remonte, c'est qu'au niveau du chip... Alors au niveau du chip, on n'a pas la position du chip, là. Et au niveau du composant, on a une position du chip qui est en dur, en fait. Ça, c'est un problème. Ce qui fait que pour chaque chip qu'on va créer, on va avoir un seul élément et on ne dit pas combien de chips on va vouloir créer. Si, quoi. Si, au niveau de la flotte, on indique combien de chips on veut, mais les chips sont tous au même endroit, en fait. Donc c'est pas ouf. Et si jamais on veut déplacer le chip, bah ok, comment on fait pour mettre à jour sa position, etc. Ça va être intéressant, de gérer ça. Et donc on va avoir un locomotion component, donc ça doit être une capacité de déplacement, un composant de type déplaçable, movable, locomotion, donc ça veut dire que le truc il se déplace en fait, hein, il est équipé d'une capacité de déplacement. Et donc ça, on va l'attaquer donc dans la partie 4. Mais je vois qu'il est déjà 18 h, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc si on retient, c'est que bon, on s'y fait, hein, la démarche composant. J'arrive à m'ouvrir les chakras sur l'aspect abstraction. Ça, c'est plutôt cool. Le fait de se rendre compte qu'on a donc des... Moi, alors par contre, là, il m'a fait... il a tout mis à plat. Moi, j'aurais fait l'histoire du canevas. Les utilitaires, en fait, le canevas et le canevas layer, je l'aurais fait autrement. Bah, je l'aurais mis au niveau des adapteurs, en fait. J'aurais fait un canevas et un canevas layer au niveau des composants, quitte à faire un hexagone supplémentaire au niveau des adapteurs. Parce que là, c'est pas dingue. Et éventuellement, là, quand je vois le chip drawer et le node drawer, en fait, la seule chose qui change pour le moment, c'est qu'on va taper dans un foreground ou dans un background, en fait. Donc on aurait pu mettre éventuellement un niveau d'abstraction, éventuellement, ou alors de dire ce qu'on veut draw, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, en plus de la position du radius du machin, au lieu de mettre le chip color et le node, c'est de dire ce qu'on voudrait. De mettre un enum, par exemple, ou un truc comme ça, de dire qu'est-ce que tu veux dessiner. Grosso modo, un client de drawer, et au lieu de mettre node ou chip, tu dis ce que tu veux dessiner. Et donc, après, après, on fait une stratégie, en fait. C'est-à-dire, en fonction du type
En fonction du type de choses à dessiner, bah, tu fais des implémentations de draws différentes, éventuellement. Un truc comme ça. Mais en tout cas, ouais, je vois le truc. Donc c'est plutôt cool. Où est-ce que je vais pouvoir me mettre... Je vais me mettre une erreur au niveau de mon repo pour être sûr que je sache quoi faire la prochaine fois. Donc ça va être au niveau du main. Je vais me mettre une petite note qui va faire une erreur de compile. Et on va l'appeler chips part 4. Donc on a fait la part 3, il faut qu'on fasse le chips part 4 du tuto. Après, il y a encore pas mal de choses à voir. Hein. Il y a encore pas mal de choses à voir. Après les chips, en fait, on va avoir l'input system. Donc ça va être la notion de clic de souris pour dire ce qu'on va vouloir faire, j'imagine. À moins qu'il y ait un contrôle au clavier. Je sais pas. Et ce qu'on fait au clavier, ce qu'on fait à la souris, on verra ça. Après, il y a le pathfinding, le state machina, je pense que ça va être pour mettre à jour l'emplacement. Je sais pas. On va voir comment ça va se passer. Le système d'attaque, donc la vie et les dommages, on va voir comment ça va marcher. La notion de comment on gagne et qu'on perd, ça va être intéressant. L'IA, on va la faire, mais ça sera pas critique pour notre jeu, puisqu'en fait, notre jeu n'a pas d'IA. Notre jeu va avoir 2 joueurs. Vu que ça va être du multijoueur, on n'en aura pas spécialement besoin. Mais ça sera intéressant plus tard parce qu'on pourrait mettre des mécaniques de créer des robots. Comment ça s'appelle des alliés. En fait, on pourrait créer des alliés ou des sous-alliés qui pourraient, eux, être autonomes. Ça pourrait être intéressant. Ou de tirer des roquettes à tête chercheuse ou ce genre de truc. Et donc, dans ce cas-là, bah, il faut mettre de l'intelligence. Ça peut être intéressant. Ok. Bah, j'espère que la journée vous a plu. Bon, en tout cas, je suis content. J'ai appris pas mal de choses. Bon, j'ai eu pas mal de ralentissements. J'ai eu pas mal de ralentissements par endroit. Mais bon, écoute, on avance. Hein. On avance. Les discussions étaient chouettes. J'ai pas regardé. C'est-à-dire qu'en fait, il a peut-être pas fini. Ouais, tu me diras, il s'est peut-être arrêté... Ah oui, j'ai pas vu. Ah, attends, qu'est-ce qu'il y a à la fin, là? Parce que là, le mec, il a fait ça le 12 janvier, mais le 12 janvier... Le 12 janvier de cette année. J'ai même pas vu. On a la date à la fin ou pas? J'ai vu du 2021. Ah ouais, bah si ça se trouve, en fait, il a même pas eu le temps de terminer, le mec. C'est pas grave, après, on pourra s'appuyer... déjà, si on arrive à placer les éléments, déjà, le but, c'est d'apporter de la valeur. Les notions de pathfinding, j'ai trouvé un peu comment ça se passe, donc j'ai compris qu'on va faire un... On va sûrement faire un composant où on va mettre de la logique au niveau du... De ce qu'il nous disait tout à l'heure, là, c'était... C'était quoi déjà? La locomotion, c'est-à-dire en fait quand on va commencer à vouloir récupérer à vouloir se déplacer, on va vouloir essayer de chercher d'interagir avec les nœuds les plus proches ou des choses comme ça. On va voir. Ou alors on va s'appuyer sur d'autres tutos. L'idée c'est qu'on se sente prêt éventuellement à démarrer et à commencer à créer le jeu. Parce que là... ouais, bah écoute, de toute façon, je vais mettre en ligne, là. J'ai pas mis en ligne les vidéos précédentes. Déjà. J'ai pas mis les vidéos de vendredi dernier, donc... si, elles sont en ligne, mais il faut que je fasse les miniatures. Il faut que je les publie, en fait. Et il faut que je publie les vidéos d'aujourd'hui. Et que je fasse les miniatures. Après, c'est pas trop vilain. C'est pas trop vilain, et puis bon, j'y vais à ma sauce aussi, hein, donc... Mais ce qui va être intéressant, ça va être d'attaquer... Non, ça, j'ai dit que je le gardais.
Ce qui va être intéressant, c'est quand je vais attaquer le vrai jeu. Parce que là, bon, là, on se tape un tuto pour essayer de s'ouvrir les chakras. Le seul truc qui me fait peur, c'est l'approche ATDD, BDD et ATDD de notre jeu. Mais bon, on va y aller gentiment, de toute façon. On va y aller gentiment au travers des tests unitaires, donc sachant qu'on a un vaisseau, sachant qu'on a une grille, sachant qu'on a un nouveau tour de jeu, ou des choses comme ça. On va émuler ces choses-là, quitte à boire la tasse, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Allez, j'arrête là pour aujourd'hui. Il est 18h13. C'est parfait pour la fin de la journée, pour se taper un apéro de malade. Bonne soirée à tous. C'était cool. Salut YouTube. Des bisous.